D'après les livres d'histoire, les États-Unis sont censés avoir été une colonie britannique jusqu'en 1776. Voici un dollar américain. Sur la face, on voit George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, franc-maçon et un des pères fondateurs. Sur le dos du billet, on peut voir une pyramide avec un œil. Beaucoup reconnaissent cette image qui a été décrite comme un des symboles d'une société secrète qui voudrait dominer le monde. Mais peu savent que ceci est nommé le delta lumineux, un symbole maçonnique. Et très peu de gens savent que c'est également le sceau officiel des États-Unis d'Amérique depuis 1782. Et oui, l'aigle que l'on voit sur les billets est la face du sceau. Quant à la pyramide, c'est le dos du sceau officiel des USA, fondé par des francs-maçons. George Washington, Benjamin Franklin, entre autres. Il y a des siècles de cela, bien avant les prétendues révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les pseudo-démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont alliées par des mariages consécutifs entre elles pour finalement s'unir autour de l'Empire britannique. Nous voyons là le roi George V avec sa petite fille,
l'actuelle reine Elisabeth II. George V avait une sœur qui s'appelait Maud, qui a eu un fils, roi de Norvège Olav V, qui lui-même a eu un fils Harald V, l'actuel roi de Norvège, cousin de la reine Elisabeth II. Revenons à George V. Le dernier avait un oncle, le prince Arthur, qui a eu une fille du nom de Margaret, qui elle-même a eu une fille dénommée Ingrid de Suède, mère de Margrethe II, l'actuelle reine du Danemark, cousine de la reine Elisabeth. Margaret, la cousine de George V, était aussi la mère de Gustave Adolphe, père de Charles XVI Gustave, actuel roi de Suède, cousin de la reine Elisabeth. George V avait également une tante, la princesse Béatrice, mère de Victoria Eugénie, elle-même mère de Juan de Bourbon, qui était le père de Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, cousin d'Elisabeth II et père de Felipe VI, l'actuel roi d'Espagne. Comme on l'a vu précédemment, George V avait un cousin germain, le tsar Nicolas II de Russie. Leur mère était sœur. Alexandra était la mère de George V et sa sœur Maria, la mère de Nicolas II. George V a eu plusieurs fils. George VI, qui était le père d'Elisabeth II, mais également Georges de Kent, oncle d'Elisabeth II, et père du prince Édouard de Kent. Attardons-nous un peu sur ce dernier. The National Grand Lodge of France, the United Grand Lodges of Germany, the Grand Lodge of the Republic of Venezuela, the Grand Lodge of the State of Israel, Self-evident, Brother Franklin, all men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech, too, and the press, the right to peaceful assembly, and... Did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't ask me...
Il y a des siècles de cela, bien avant les prétendues révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les pseudo-démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont alliées par des mariages consécutifs entre elles pour finalement s'unir autour de l'Empire britannique. Ces familles ont compris qu'afin de ne pas perdre leur pouvoir, elles devaient s'unir et manœuvrer subtilement auprès des peuples, qui ne sont pour elles que des sujets. Face au peuple, elles se devaient de n'être qu'une force unique, former un seul groupe dans le monde entier. Elles ont compris que pour régner continuellement, elles devaient manipuler les gens, former et utiliser divers et multiples modèles de gouvernement, des tas de partis opposés, de dirigeants. En gros, des fusibles parfaitement remplaçables qui sauteraient à leur place et qu'elles pourraient changer au gré des périodes et des besoins. Elles l'ont donc fait. Elles ont compris qu'elles devaient contrôler non seulement la majorité, mais également une minorité plus proche qu'elles avaient besoin de persuader et de conquérir, qui serait plus ou moins au courant de cette vérité, des secrets, leurs gens. Ils ont alors mis en place cette fraude de franc-maçonnerie, des gens qui se penseront frères et chevaliers, qui croiront à travers leur activité œuvrer pour le bien. Ces familles ont compris que pour réussir à parvenir à leur fin, elles devaient procéder de manière méthodique, mathématique, scientifique face aux masses, et devaient rester extrêmement bons et crédibles face à leur minorité. Pour les peuples, les masses, elles devaient utiliser des leurs, les fraudes des États, les élections, la pseudo-démocratie, les dictatures, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc., etc. Pour leurs gens, les francs-maçons, elles devaient donner l'illusion d'une démarche vers un monde meilleur et équitable pour tous, faire dans l'humanisme en surdose à coups d'associations et de fondations à volonté. Ainsi, en pratiquant la bienfaisance à grande échelle, jamais leurs gens ne questionneraient ces bienfaiteurs soi-disant désintéressés. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier, tout sera sous leur contrôle. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde, sauf eux. Aucune exception. Les grandes sociétés, les multinationales, tout ce qui prend de l'ampleur et perdure leur appartient intégralement. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs, mais 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande, sauf eux. Imprimeries, journaux, et plus tard les télés, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, aucune exception. Contrôle absolu. Idem pour les domaines de la communication, de la santé, de l'éducation, etc., etc. Ils utilisent différents noms, jouant la concurrence, les pseudo-guerres commerciales, les procès pour rester extrêmement crédibles, comme Google et Yahoo, Microsoft et Apple, ou encore Coca-Cola et Pepsi. Tout leur appartient, aucune exception, c'est le principe premier. Bien ficelés et bien dirigés de manière méthodique, scientifique, les gens pensent vivre dans un monde divisé par des États, par des régimes plus ou moins démocratiques, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens, de quel pays doivent bien vivre, de quels gens, de quel pays doivent travailler plus, ou encore de quels gens, de quel pays doivent souffrir économiquement. Les gens qui doivent dans tous les cas vivre de convenablement à extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôlent méthodiquement les gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères et croiront faire le bien.
Personne ne parlera, tous étant bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous grâce à leur technologie, smartphones, bracelets connectés, etc. La politique dans le monde, c'est eux. C'est un des principes premiers. Les partis opposés, les partis extrêmes qui s'insultent les uns les autres, les nouveaux partis selon les tendances, les parlements, les parlementaires. Depuis des siècles déjà, ceux qui trompent les gens sur ce qu'est réellement la franc-maçonnerie, c'est eux. Historiens, écrivains, journalistes, cinéastes, blogueurs, youtubeurs, plus ou moins connus, beaucoup sont francs-maçons, agissant pour la plupart innocemment, étant persuadés de protéger les bienfaiteurs de l'humanité, mais se rendant néanmoins complices de cette fraude mondiale. Le caricatif, ou comment créer des fidèles. Construire une base et fidéliser autour, frontalement, cela était impossible. Ils ont donc imaginé un moyen de s'assurer le soutien et la fidélité d'une minorité autrement que par la simple corruption. À travers leurs tâches quotidiennes, ceux qui feront le bien tous les jours dans des structures mises en place par eux, les penseront bons, les verront fatalement comme des bienfaiteurs désintéressés. Ceux qui les verront installer l'eau et l'électricité dans des villages en Afrique, les penseront bons. Ceux qui les verront moderniser des hôpitaux dans le tiers-monde, les penseront bons. Ceux qui les verront aider des villages pauvres de quelque manière que ce soit, les penseront bons. En agissant de la sorte, ils savent que les gens honnêtes les protégeront, faisant confiance aux bienfaiteurs simples et désintéressés. Leurs actes de bienfaisance sont en premier lieu par pur intérêt, pas pour authentiquement aider. L'intérêt premier étant de séduire, plaire et convaincre une minorité d'accepter et de penser que tout ce qu'ils font est donc bon, et ainsi les laisser faire en les protégeant et en restant silencieux. Aider les gens en passant par la charité et la solidarité est une stratégie pour plaire et amadouer qu'ils ont élaborée il y a des siècles. Ce n'est clairement pas une fin en soi. Ils ne cherchent pas le bien-être commun. Leurs actes caricatifs est un calcul, sachant dès le départ que pour acquérir la fidélité des gens, qui les protégeront, pas uniquement pour de l'argent, ils devaient de façon crédible paraître extrêmement bons et charitables. En somme, des humanistes, bienfaiteurs, désintéressés. Ils ont compris qu'ils devaient paraître honnêtes, et donc, ces gens qui ont pillé le monde entier et des générations de gens dans des pays qu'ils qualifiaient de non civilisés, se sont mis à promouvoir et vanter l'esprit chevaleresque, l'honnêteté et la moralité à leurs gens. Il y a donc plus de lutte de pouvoir dans ce monde. Cela a été réglé il y a des siècles déjà. Un seul groupe, un seul, mène le show. Les révolutions, les révolutionnaires soi-disant emprisonnés héros, c'est eux. Le putschiste qui fait un coup d'État, le révélateur qui se cache dans une de leurs ambassades, c'est eux. Partout sur Terre, ce sont les mêmes. Tout est faux, tout est truqué depuis des siècles. Et pour que tout cela reste parfaitement crédible, tout est calculé, préparé des années, des décennies à l'avance, avec de multiples pions présentés au public, rendus plus ou moins célèbres par leurs médias pour des multiples variantes de scénarios, de changements de régime au besoin.
Thank you.